est le frein majeur de l'innovation dans un grand groupe, c'est qu'il y a une activité classique Oui, qui vient être bousculée, révolutionnée, entre guillemets, par chacune des innovations qui se présentent. oui, qu'en fait on est bien armé pour travailler sur des processus industriels pour les monter. Et puis en fait, le problème c'est que justement c'est antagoniste avec l'idée en fait même d'innovation qui est souvent choisir des chemins détournés qui ne sont pas conformes au process, quoi. Enfin, c'est un peu ce problème-là en fait, hein. Il y a quelque part une forme d'antagonisme profond entre un groupe qui a son activité qui est lancée, avec des processus, on va dire, le plus automatisé, ou en tout cas le plus fluide, le plus efficace possible, et un processus qui, par définition, je parle de l'innovation, est complètement, ou en tout cas est relativement aléatoire. En plus, il y a un double aléa, c'est-à-dire qu'il y a l'aléa lié à une technologie, on ne sait pas ce que la technologie peut faire en soi, et il y a l'aléa du besoin, c'est-à-dire qu'entre le moment où le besoin est exprimé, le moment où la techno rencontre le besoin, et le moment où ça va être déployé en passant, si possible, par un POC, il se passe beaucoup de temps, et le besoin par les métiers peut être complètement revu. Oui, les grands groupes ont horreur de la page blanche, hein, de partir en fait de zéro. Et je pense que c'est une des problématiques. L'innovation, par définition, part d'une page blanche. Et là, en fait, du coup, cet antagonisme-là fait qu'on a beaucoup de mal à trouver une dynamique et un dispositif qui soit intégrable sans problème, effectivement, au sein d'un groupe, hein. Je pense qu'il est important, en tout cas, que ce soit rattaché au plus haut niveau de l'organisation, parce que justement, étant en fait un peu antagoniste par rapport aux forces de l'organisation, il est important, au contraire, qu'elle soit portée au plus haut niveau pour qu'il puisse y avoir effectivement une légitimité de ceux qui travaillent au niveau de l'innovation, me semble-t-il. Au plus haut niveau, ça inclut aussi, je pense, le fait de questionner, de remettre en question les modèles mentaux. Quand tu parles de la page blanche, souvent le dirigeant ou les membres de COMEX vont avoir très vite une idée, parce qu'on leur en aura parlé un petit peu avant, qu'ils l'ont entendu ici ou là, l'idée de que la page blanche peut être facilement remplie. On fait de l'intelligence collective, de l'intelligence artificielle. On se dit que l'intelligence artificielle, Oui, il y a un effet de mode. il y a un effet de mode, et que derrière, les solutions vont venir d'elles-mêmes. La blockchain, on a vu à la fois les potentiels et très vite toute une série, à l'heure actuelle, de limites qui font que entre la page blanche et le dessin sur la page blanche et la solution qui va être un jour mise en place, il y a beaucoup de temps qui passe. Alors, il y a effectivement cette notion de temps qui passe. Il y a des démarches en fait qui permettent par contre d'essayer d'intégrer ces problématiques du grand groupe, qui sont des approches dites de petits CK, hein, au néo-disruptif, hein, qui en fait essaye justement de concilier à la fois ces contraintes de niveau groupe et effectivement cette nécessité d'essayer justement des sentiers un peu des sentiers, comment dire, non pas de randonnée, des sentiers annexes. Bref, je n'arrive pas à trouver le terme. Mais voilà. Les chemins de traverse. Les chemins de traverse. Ouais.